Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Réflexe Actu. Aujourd'hui, on inaugure un nouveau format sur la chaîne, la mise à jour. Un concept simple, une réactualisation de toutes les infos que j'ai pu vous donner dans les vidéos précédentes sur un format court, rapide. Alors c'est parti pour cette première mise à jour. On commence par une mise à jour des infos données dans la vidéo du marché du pétrole. Malheureusement, comme évoqué dans la vidéo, la crise du pétrole a fait sa première victime. Il s'agit de l'entreprise Chesapeake Energy, une entreprise américaine pionnière dans l'exploitation du gaz et du pétrole de schiste. Selon l'info parue sur le site France 24, l'entreprise a annoncé sa faillite le dimanche 28 juin. Sur le plan économique, la facture est salée. L'entreprise qui valait 38 milliards de dollars en 2008 vient d'être mise en faillite avec seulement 80 millions de dollars dans les caisses. Comme évoqué dans la vidéo, les dettes de ces entreprises sont phénoménales et pour Chesapeake Energy, elles s'élèvent à 9,5 milliards de dollars, sans compter les 8 milliards de pertes de l'année 2020. Dernier point important, l'entreprise employait 2300 personnes qui vont se retrouver au chômage. On enchaîne avec l'Arabie Saoudite qui a bien connu comme prévu une multiplication par 3 de sa TVA au 1er juillet. Et le site capital.fr rapporte des événements étranges qui se sont déroulés avant cette hausse. En effet, la semaine précédant cette hausse, les Saoudiens se sont précipités dans les magasins pour faire des achats. L'AFP rapporte qu'un responsable d'une boutique d'or a vu son chiffre d'affaires multiplié par 70. Dans le même temps, un concessionnaire automobile a constaté une hausse de ses commandes de 15%. Cette augmentation de la TVA va induire une hausse des recettes du royaume de 23,7 milliards de dollars. Cette hausse sera malheureusement insuffisante pour compenser la perte liée à la crise, estimée à 112 milliards de dollars sur toute l'année 2020. Avant de passer à la mise à jour de la vidéo sur le Venezuela, on n'oublie pas de s'abonner, de mettre un pouce bleu et d'activer les notifications. Parlons donc du Venezuela. J'ai 3 infos à vous donner depuis la dernière vidéo. La première concerne l'ambassadrice de l'Union européenne auprès du Venezuela. Le 30 juin, cette dernière s'est vue demander par Nicolás Maduro de quitter le territoire vénézuélien dans les 72 heures. Alors pourquoi cette décision de la part du président vénézuélien? Eh bien tout simplement parce que l'Union européenne a décidé de faire la même chose que les États-Unis et a imposé des sanctions financières aux membres du clan Maduro. Ces sanctions financières sont quasiment identiques que celles prises par les Américains, c'est-à-dire un gel des avoirs vénézuéliens sur le sol européen. Mais 24 heures après, sur le site de France 24, on apprend que le Venezuela renonce à expulser l'ambassadrice de l'Union européenne. En effet, les deux parties se sont mis d'accord sur, je cite, la nécessité de maintenir le cadre des relations diplomatiques, en particulier à des moments où la coopération entre les deux parties peut faciliter les voies du dialogue politique. Voilà. Troisième et dernière info sur le Venezuela, Nicolás Maduro a décidé de fixer la date des élections législatives au 6 décembre prochain. On apprend dans l'article d'Euronews que l'opposition a décidé de boycotter ces élections, exactement comme les élections précédentes. Passons à Vladimir Poutine maintenant. Sans surprise, le référendum pour la modification de la constitution russe a remporté une large majorité de votes positifs. Le oui l'emporte donc avec 70% des suffrages. Vladimir Poutine est donc maintenant dans la capacité de se maintenir au poste de président jusqu'en 2036, à condition de remporter les élections de 2024 et de 2030. Petite info, en 2030, Vladimir Poutine aura 78 ans. La dernière mise à jour concerne les statuts du roi belge Léopold II. Je vous avais laissé dans la dernière vidéo avec une pétition pour le retrait des statuts du roi Léopold II à Bruxelles. Eh bien, elle a porté ses fruits et bien plus qu'espéré. En effet, le conseil municipal de la ville de Gand a décidé du retrait de la statue du roi Léopold II dans l'un de ses parcs. Selon le journal belge Le Soir, elle a été imitée en fin de mois par la ville d'Anvers. Une victoire pour les manifestants. Le roi actuel, le roi Philippe, a même exprimé ses regrets dans une lettre adressée au président de la République démocratique du Congo le 1er juillet. Je vous cite un extrait de cette lettre. À l'époque de l'État indépendant du Congo, des actes de violence et de cruauté ont été commis, qui pèsent encore sur notre mémoire collective. La période coloniale qui a suivi a également causé des souffrances et des humiliations. Je tiens à exprimer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé dont la douleur est aujourd'hui ravivée par les discriminations encore trop présentes dans nos sociétés. Pour la première fois, le roi Philippe s'exprime donc sur cette période sombre de la colonisation belge. Pour rappel, le roi Philippe est un descendant du roi Léopold II. Alors ce n'est pas un descendant direct, puisqu'à la mort de Léopold II, c'est son neveu qui a pris la succession sur le trône belge et non son fils. Et c'est tout pour cette première mise à jour. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce nouveau format dans l'espace commentaire. A très vite pour une nouvelle vidéo en grand format. En attendant, prenez soin de vous.